retrouve aussi après ménager, je pense que c'est très intéressant. Madame le maire adjoint, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les élus, madame la représentante du Crédit Mutuel, monsieur le directeur, mesdames les accédantes, enfin, les messieurs ne sont pas là, je pense qu'ils sont au travail, mais... Non, ils sont en train de passer un IRM à l'hôpital. Ah, bon. C'est marrant. Écoutez, on va souhaiter et mettre des vœux de bonne santé quand même. Merci, pour votre mari. Donc je suis très content de me retrouver ici pour l'inauguration et la remise des clés officielles puisque vous êtes déjà aménagé. Auparavant, je voudrais présenter les excuses de monsieur Moreau, député, qui m'a fait parvenir un courrier s'excusant de ne pouvoir être présent. Je pense que vous excuserez, monsieur le maire, je vous laisse le soin de le faire. Donc, le 16 mai 2011, nous étions ici à poser la première pierre qui se trouve où, monsieur Goujon? À quel endroit? La première pierre? Oui. Elle est noyée dans les murs. C'était le milieu de terrain. Donc, ben voilà, bon, donc on ne sait pas où est la première pierre. Lorsque dans 200 ans, on cassera ces maisons pour en refaire de nouvelles, on trouvera le parchemin qui avait été posé par monsieur Guédon à l'époque. Donc, 6 logements en location-accession, donc sous l'appellation administrative PSLA, prêt sécurisé location-accession, que nous appelons, nous, désormais, la maison Prime Access, maison pour les primo-accédants. Donc, très content de se trouver ici, alors, à la Chaume, avec mon vice-président, mon secrétaire, ancien président, M. Victor, nous nous posions la question, et j'espère que vous allez pouvoir nous répondre, est-ce que la Chaume a été une commune dans le temps? Oui, bien sûr. On pensait que c'était ça, donc c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Elle a été rattachée au sable quelques décennies avant la Révolution. Ah oui, donc c'est une longue histoire. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, je remarque, parce que dans la famille de mon épouse, il y a des Bretons qui étaient ici, et je me suis dit qu'un port ne peut accueillir que des Bretons, et c'est pour ça que je suis en anglais. Mais c'est vrai que là, il y a un brassage entre tous les gens de la côte, du côté maritime, et c'est vrai qu'on trouve des noms bretons à la Chaume, et donc c'est lié au phénomène de la mer. Donc je vais vous donner quelques informations sur les sociétés, parce que tout le monde ne connaît pas les sociétés, obligatoirement. Bon, ceux qui ont l'habitude de venir connaissent mon discours, mais donc, mesdames qui êtes nouvelles, vous êtes là parce qu'il y a eu en 1951 des habitants de La Roche-sur-Yon, issus du mouvement syndicaliste, qui ont construit leur maison sous la forme des castors. Donc on a entendu parler des castors, du moins pour les gens de nos générations, pour les jeunes peut-être un petit peu moins, et donc qui a déroulé sur la création d'une coopérative, donc la coopérative vendéenne du logement, qui a donc plus de 60 ans aujourd'hui. Je vous indique que 2012 est l'année mondiale des coopératives, donc c'est un phénomène très important, ce qui fait que, à l'initiative de la coopérative vendéenne du logement, nous sommes présents sur le Vendée Globe. Nous avons un stand regroupant 17 coopératives vendéennes qui vont des coopératives agricoles, coopératives bancaires, Crédit Mutuel entre autres, pas le Crédit Agricole, il y a les caisses d'épargne, ils m'ont dit qu'il faut faire attention, des SCOP, et en particulier notre coopérative vendéenne. Donc, et nous avons, donc vous allez recevoir une invitation, vous l'avez reçue. Merci, monsieur. Et donc, nous aurons la présence assurée de la présidente nationale du mouvement social du SH national, et Marie-Noëlle Lindemann, qui est également la présidente de la Fédération des coopératives de construction HLM. Donc c'est pour vous dire que c'est très fort, puisque la coopérative, aujourd'hui, est à la tête de 6200 maisons construites en accession à la propriété, donc à des foyers, à des gens de revenus modestes et moyens, donc qui leur permet d'avoir un chez eux dans des conditions financières très intéressantes. Donc parallèlement à ça, on a créé une deuxième société en 1958 qui a été le foyer vendéen à l'origine, et qui est devenu, au même, il y a eu un autre, il y a eu le foyer coopératif, foyer vendéen, enfin bref, et qui aujourd'hui est Vendée Logement ESH, donc qui elle est à la tête de 6800 logements en locatif uniquement. Donc comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on a commencé le PSLA, la maison Prime Access, avec Vendée Logement. Aujourd'hui, on en a livré 171 sur le département. Il y en a 19 qui sont en cours de construction.
Suite à l'impasse liée au pass foncier, donc on a arrêté la production de PSLA, et là on est parti pour recommencer à produire. On remet tout en ordre de marche, et c'est pour ça que ce que je vous indiquais, on a changé de société au sein de notre groupe, dont vous aurez connaissance sur le Vendée Globe aussi, du nouveau nom de groupe, mais pour l'instant, je réserve encore un petit peu à la presse la priorité du nouveau groupe de nos sociétés qui va être dévoilé dans les jours qui viennent. Voilà, donc 13 000 logements construits, 13 000 logements sociaux, tant en accession qu'en locatif. C'est le bilan de nos sociétés. La société est présente sur les Sables d'Olonne depuis de nombreuses années. On a 159 logements locatifs construits et 2 logements foyers, ainsi que 19 logements locatifs en résidence, en collectif résidence Capelona à la Chaume, avec le promoteur Ataraxia, donc juste à côté, où nous sommes partenaires, donc, et nous livrerons 19 logements locatifs ici, à la Chaume, une nouvelle fois. Dans l'opération, alors je parle que des Sables, parce que je n'oublierai pas le voisin, le château d'Olonne aussi, nous avons un programme important, et Olonne-sur-Mer aussi, nous avons un programme important. Donc sur le secteur des Olonnes, nous sommes à l'écoute des collectivités et à l'écoute des habitants, et c'est vrai que le littoral vendéen est toujours très attractif, et que dans les années à venir, je pense que ça va encore se développer. L'opération d'aujourd'hui, donc location-accession, donc 171 logements en location-accession ont été livrés, ce que je vous disais depuis 2006, nous étions les premiers dans les Pays de Loire, donc 19 en construction. Aujourd'hui, donc, cette opération est une volonté de la municipalité, je le dis pour les futurs accédants, donc qui s'intègre bien dans un environnement de propriétaires classiques, mais vous serez bientôt des propriétaires classiques dès que vous aurez levé l'option. Donc la municipalité a cédé avant des logements les terrains nécessaires, soit 1186 mètres carrés. Donc l'opération 6 logements R+1 avec patio et 2 places de parking privatif par logement. Donc c'est le cabinet OAUICT donc, qui a réalisé l'opération sur des parcelles de terrain, donc puisque c'est découpé quand même pour les propriétaires, de 117 à 144 mètres carrés. Donc et ça a été vécu. Il ne nous gêne pas, hein. Elle ne nous gêne pas, la demoiselle. Hein. Elle n'a pas tardé à manger. Sur l'estomac avec l'homme. Et donc, après la démolition de 4 maisons très anciennes, 1870, on aurait peut-être dû garder une pierre pour marquer l'histoire, mais vous savez, ça va toujours choisir très vite, il faut de plus en plus vite. Donc, 5 maisons de type 4 d'une surface habitable de 86 à 93 mètres carrés, une maison de type 5 d'une surface habitable de 97 mètres carrés. Prix de vente moyen, donc pour le type 4, 153 000 € TTC, et le type 5, 172 000 € TTC. Ces logements sont éligibles à l'APL, donc surtout pendant la phase locative, et après l'allocation logement éventuellement. Donc cette opération permet d'accéder à la propriété avec une garantie de la part de notre société, garantie de relogement en cas d'accident de la vie, donc sans problème. Permet de bénéficier, donc ça, vous écoutez pas trop parce que c'est une taxe foncière exonérée pendant 15 ans, c'est pas toujours intéressant pour les collectivités, mais bon, je crois que ça fait partie aussi du volet social de la mission d'élu. Donc, possibilité de bénéficier du prêt à taux zéro. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'abondement aussi de la collectivité et du conseil général dans cette opération, les 1 500 €, je ne sais pas si vous êtes dans le... Il y a les COPAS, oui. Les COPAS, donc voilà, qui vient là-dessus. Donc, le programme est financé grâce au partenariat de Mieux se loger, donc ex-Covecol, du Crédit Mutuel Océan, donc qui est le partenaire exclusif aujourd'hui, mais ça ne va peut-être pas durer puisque les autres banquiers souhaitent aussi participer donc, pour le PSLA. De la ville des Sables d'Olonne qui accorde sa garantie d'emprunt pour la période locative, donc à hauteur de 30%, et le Conseil général qui garantit les 70% restants pour la même période. Donc je vais souhaiter bienvenue et bonne acclimatation donc, aux nouveaux accédants, puisque vous êtes des accédants, vous n'êtes pas des locataires, vous êtes des accédants. Donc je vais remercier les partenaires financiers qui nous permettent aussi de réaliser des opérations de ce ordre-là, l'équipe des collaborateurs de la société, en particulier je souhaiterais accueillir Ophélie Hilero qui est
dans la société depuis 15 jours. Déjà 15 jours. Donc, Émilie, qui va nous quitter bientôt pour un heureux événement, mais qui suit le projet. Donc, Monsieur Pignon, là-bas, qui est le responsable technique de la coopérative en logement. Monsieur Jo, qui est le responsable des conducteurs de travaux. Alors attendez, je retourne. Et Monsieur Martineau, bien sûr, que je ne saurais oublier, donc le directeur général de la coopérative, et qui, depuis 1 an et demi, est en train de booster d'une manière exceptionnelle nos sociétés, et qui a décidé de continuer avec nous pour un petit moment. Même, je pense que si on pouvait trouver une très belle situation pour son épouse, il pourrait devenir vendéen complètement. Mais avec un nom comme Martineau, je ne désespère pas. C'est un message lancé. Donc, je remercie tous les collaborateurs. Donc, je suis accompagné par M. Pifto. Le vice-président, M. Lescoublet, m'avait dit qu'il venait, mais il a dû avoir un empêchement. Mais je crois que vous pouvez dire, il y a une petite tornade qui est en train de se dessiner là aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que... Donc vous êtes sans doute au courant, comme moi, vous avez appris par la presse. Je vais remercier les artisans et les entreprises qui ont montré le savoir-faire qu'ils ont. On a vu la qualité de la réalisation. Et puis, Mme Gréau, je vous remercie. Et puis, je vous demande de transmettre nos remerciements à M. Guédon, et puis au conseil municipal pour la confiance que vous nous avez faite en nous appelant sur cette opération. Puis remercier le conseil général aussi de nous accompagner dans l'ensemble de nos projets. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais vous dire 2 mots parce que vous avez bien expliqué techniquement l'opération, donc je n'ai plus rien à ajouter. Alors déjà, je commence quand même par excuser l'absence de Monsieur le maire, qui aurait été très heureux de voir sa réalisation. Alors cette réalisation, moi je suis vraiment ravie, parce que je ne m'attendais pas à ce que vous en tiriez un parti aussi beau, parce que c'est quand même une petite parcelle, et là vous avez optimisé. Je crois que les locataires, enfin les propriétaires seront très heureux ici. Vraiment, j'avoue que je suis bluffée. Parce que dans ce quartier de la Chaume, déjà il y avait ce qu'on appelle ici une verrue, on appelle ça comme ça, c'était vraiment horrible, avec des squatteurs qui n'étaient pas recommandables. Donc déjà on s'est débarrassé, en plus on a même réussi à réinsérer le locataire des lieux qui était vraiment épouvantable. Donc double opération, mais du point de vue urbanisme aussi, c'est quand même, quand on passe maintenant rue du Tarif, ça a tout à fait une autre allure, et je pense que ces appartements sont très confortables. Monsieur Goujon, vraiment félicitations. Moi je me souviens d'avoir assisté à l'élaboration du dossier, on a vu ça sur plan, on a dit tiens c'est bien, il y a patio, etc. Mais franchement, quand on visite, c'est vraiment une grande réussite. Alors merci, parce qu'en plus c'est tout à fait le genre d'opération qui convient à la ville des Sables. On veut évidemment attirer les jeunes ménages, on veut les fixer, et donc moi je suis vraiment ravie. Merci à tous, et puis merci à Valérie aussi qui s'est occupée du dossier à la mairie de la Chaume. Voilà, merci beaucoup. Nous avons fait des heureux puisqu'on a reçu les propriétaires, et j'avais peur un peu de ne pas pouvoir avoir les appartements. Oui, c'est ça. Voilà, il y a eu du stress, et maintenant tout va bien. Voilà, merci Monsieur le Président. Gérard. Bien, je voudrais d'abord saluer nos présidents, président d'horaire, président d'exercice, puisque je suis dans les présidents, Madame la Présidente du Crédit Mutuel. Je voudrais saluer également nos directeurs, et puis je voudrais saluer bien sûr la grande famille de Vendée Logement, de la coopérative, avec tous les collaborateurs qui sont les vôtres, qui sont présents aujourd'hui. Saluer Monsieur l'architecte, qui a fait un excellent travail. Saluer également bien sûr les locataires propriétaires. Regardons plutôt l'acte de, on va dire, les propriétaires, parce que je suis sûr que ça viendra vite et dans de bonnes conditions, en tout cas je l'espère pour vous tous. Et puis vous dire tout simplement, au nom du président Bruno Retailleau du Conseil Général, tout le plaisir que nous avons à chaque fois qu'on assiste à un heureux événement comme celui d'aujourd'hui, car c'est un heureux événement.
comme l'ont été à la naissance de tous les enfants qui vont vivre dans les familles qui sont accueillies ici et qui vont être ici. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et là, eh bien, écoutez, je crois qu'il faut saluer, et vous féliciter tous, il faut saluer effectivement cette excellente opération qui a été la vôtre. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, la collectivité, les mairies, le Conseil général, nous sommes des facilitateurs. Le travail, c'est vous qui le faites, avec vos équipes, avec la conception qui est la nôtre aujourd'hui, avec bien sûr la collaboration de Monsieur l'architecte, qui est pour beaucoup dans ce qui constitue, je dirais, une véritable réussite, c'est-à-dire d'abord la conception architecturale, et qui répond en plus à nos préoccupations, notamment dans notre commune des Sables-d'Olonne et de la Chaume, où l'espace est rare. Nous avons à peine 700 hectares sur notre commune, et dans ces 700 hectares, non seulement il faut attirer des jeunes couples, non seulement il faut attirer des enfants, mais il faut faire en sorte aussi que leur lieu d'habitation soit conçu dans le lieu le plus restreint possible et le plus économe possible de l'espace. Et là, je crois que c'est un challenge qui est parfaitement réussi, avec cette conception de ce petit patio central, dans un quartier qui n'offre pas d'immenses parcelles, et donc il fallait dans un espace plutôt restreint réaliser cet ensemble de logements que vous avez parfaitement réussi. Alors après, il y a le choix bien évidemment des matériaux, et puis dans la construction bien sûr les normes actuelles, y compris celles qui concernent l'accessibilité pour les personnes handicapées. Tout est parfaitement réuni et réussi, et il y a, je pense, un excellent compromis entre l'esthétique des lieux et leur fonctionnalité. Je crois qu'on pouvait difficilement réussir mieux. Et c'est un quartier à la Chaume qui fait honneur, effectivement, donc, bien sûr, à la coopérative que vous représentez, mais qui fait également honneur, tout simplement, à cet endroit des Sables-d'Olonne, où jadis vivaient, dans des conditions souvent très pénibles, nombre de familles de marins-pêcheurs, à l'époque où la pêche, qui l'est toujours d'ailleurs, était un métier très, très dur, mais là, pouvoir offrir à des jeunes familles, à des jeunes couples, avec des enfants en bas âge, cette qualité de logement, c'est pour nous une immense satisfaction. Ça, je tenais absolument à vous le dire, et quand je dis pour nous, c'est pas seulement les élus sablais, puisque Nicole, avec notre collègue Christian, rappelait tout à l'heure la satisfaction municipale qui est la nôtre, mais c'est également une grande satisfaction pour la Vendée. En particulier, donc, la possibilité de devenir rapidement propriétaire de son logement. Et tout pendant la période où on est locataire, eh bien, avoir une location qui soit financièrement compatible avec les ressources de la famille. Nous sommes ici rue du Tarif, quand le tarif est accessible, on en est d'autant plus satisfait. Et là, c'est le cas. Et là, c'est le cas. Et quand on peut se dire que d'ici quelques temps, effectivement, voilà, on deviendra propriétaire, c'est-à-dire que les sommes que l'on consacre maintenant à titre de locataire, ce n'est pas de l'argent perdu. Et là, c'est une immense satisfaction, je pense, pour une famille. Voilà. Alors nous avons aussi une politique qui consiste à regarder de manière privilégiée en direction des jeunes couples, encore une fois, des jeunes familles. Et bien là, je crois qu'avec ce T4 et ce T5, vous répondez parfaitement, en tout cas, aux priorités qui se dessinent non seulement au Sable, mais qui se dessinent également à travers la Vendée. C'est-à-dire consommer de moins en moins d'espace, et en même temps apporter une qualité au logement, une qualité environnementale qui soit la meilleure possible. Et faire en sorte que les Vendéens, dont les propriétaires d'ailleurs sont nettement au-dessus de la moyenne nationale, des propriétaires dans nos départements, bien que cette proportion soit de plus en plus élevée et que le maximum de Vendéens puissent dire, quel que soit leur logement, fût-il petit, voilà, mon verre est petit mais je bois dans mon verre. Et il en est de même pour le logement. Voilà, donc merci Monsieur le Président, merci à tous vos collaborateurs. Vous avez fait un excellent travail. Hier, on se voyait au château d'Olonne. Aujourd'hui, nous sommes à la Chaume. Demain, on sera vraisemblablement à Olonne. En tout cas, le pays des Olonnes et notre canton, en tout cas, donc, qui est quand même un canton dont il faut dire qu'il est le plus peuplé des 31 cantons de la Vendée, avec quasiment 50 000 habitants maintenant. C'est un canton qui génère un certain nombre de besoins, et en particulier un besoin de logement auquel vous savez parfaitement répondre. Merci pour tout cela, et bon vent à la coopérative, et surtout bon vent aussi voilà, à tous les gens qui vont vivre ici, et à vous, madame, en particulier. Merci à tous. Je ne souhaitais pas prendre la parole après
je me dis, mais simplement, je vous ai précisé qu'il reste 2 logements qui ne sont pas vendus. Donc si vous avez des clients, voilà, vous pouvez leur dire, vous avez vu, donc vous allez voir nos ambassadeurs. Donc, ah non, mais bon, parce que vous savez, et puis bon, comme vous le dites, l'opération est quand même rentable dans les conditions. Ce qui permet aussi le fait de ne pas avoir de garage, d'avoir des parkings, de diminuer le coût aussi de l'opération. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire par rapport à ça.